Dans cette vidéo, je vais te présenter comment devenir un créateur UGC étape par étape et tout ce que tu as besoin pour te lancer. Car oui, être créateur UGC peut être très rémunérateur, soit pour un complément d'activité où tu peux gagner 1000, 2000 euros par mois, ou alors à temps plein où là les chiffres peuvent grimper. Tout d'abord, qu'est-ce que l'UGC? UGC signifie User Generated Content. Avant, c'était un contenu créé par un client, un utilisateur, où cette personne postait ce contenu sans qu'on lui demande quelque chose. Juste parce que tu aimais un produit, t'en parlais, tu postais une photo sur Instagram ou tu créais une vidéo à propos de ça, c'était ça l'UGC. Mais maintenant, ça a évolué. Les marques ont remarqué qu'on aime bien les reviews de produits, qu'on aime bien ce contenu type amateur, et donc maintenant investissent de l'argent pour créer ça eux-mêmes, sans même attendre qu'un inconnu aille poster. Donc c'est plus du tout authentique, c'est organisé et payé par la marque. On va juste essayer de recréer ce côté organique, et donc des créateurs comme toi ou moi vont être engagés et payés pour créer ce contenu. On est des sortes d'acteurs. Du contenu très bien, mais pourquoi faire? Les marques vont essentiellement utiliser ce contenu pour deux raisons. La première, pouvoir poster ce contenu sur leurs réseaux sociaux ou leur site. Car pour maintenir une communauté, il en faut du contenu, et tous les jours. Et deux, pour distribuer ce contenu en publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram Ads ou TikTok, et ainsi générer des conversions de leurs produits, des achats ou des téléchargements de leur application mobile. Car oui, ce contenu type amateur, eh ben ça marche. Quel type de contenu pour du format UGC? Il va y avoir des photos pour Instagram, des vidéos, format long et horizontal pour YouTube, pour Facebook, et du format court, vidéo et vertical pour TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Et à l'heure actuelle, la demande la plus forte est sur ce contenu type vertical à la TikTok. Et c'est là où il y a un vrai potentiel pour les créateurs. Alors, qui peut être un bon créateur UGC? Ça s'adresse à qui? Eh bien, à tous ceux qui voulaient être influenceurs et qui n'ont jamais percé. Non, plus sérieusement, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Si tu es à l'aise devant la caméra, si tu aimes créer du contenu et si tu es un minimum créatif, tu es le parfait profil pour être créateur UGC. Pas besoin d'être mannequin, d'avoir 10 000 followers. Ici, les marques cherchent surtout des personnes vraies, authentiques, des gens normaux. Est-ce que tu peux être créateur UGC sans montrer ton visage? Oui et non. Dans certains cas, comme des vidéos de unboxing ou lorsque tu fais des démonstrations de produits, tu pourras avoir quelques contrats. Mais dans 80% des cas, les marques cherchent surtout des personnes qui vont montrer leur émotion lorsqu'ils font la review d'un produit. Maintenant, tu as besoin de quoi pour te lancer? Un smartphone, ta motivation et un portfolio. Pour moi, il y a deux portfolios à faire. Le premier, ça va être tes comptes sur les réseaux. TikTok, Instagram, YouTube, c'est là où va falloir que tu crées du contenu pour montrer tes compétences, de quoi tu es capable. Donc prends des produits que tu as chez toi, que tu aimes, et fais des vidéos comme si c'était des reviews produits, où tu vas dire pourquoi tu les aimes, pourquoi tu les aimes pas. Tu peux faire des tutos, comme par exemple comment utiliser cette palette de maquillage. L'idée est de faire du contenu cool avec tout ce que tu as chez toi et que tu utilises au quotidien. Ça va t'aider à construire ton expérience. Le deuxième portfolio à créer, c'est plutôt un media kit type présentation. Et là, ultra simple, tu peux le créer en 2 minutes avec Canva. Tu as 20 000 templates. Dedans, tu vas y lister une petite intro sur toi, une bio, quelles sont les thématiques ou les niches avec lesquelles tu es à l'aise, présenter les meilleurs contenus que tu as créés avec un lien qui redirige directement vers cette vidéo, tes expériences avec les marques si tu en as déjà, et enfin ton pricing ou tes packs de contenu, on y reviendra plus tard. Ah, très bien. T'as ta bonne humeur, t'as ton téléphone, un peu de contenu que t'as réalisé, des comptes qui sont actifs, ton portfolio, et ben maintenant, il faut aller chercher du client. Comment faire? Pareil ici, il y a deux façons d'aborder le sujet. La solution d'attente. Tu attends que les marques viennent te chercher et ça peut être long. Pour ce faire, tu dois avoir ton email visible sur tous tes comptes de réseaux sociaux. Tu peux aussi attendre qu'on te contacte par DM et c'est comme ça que la relation va commencer. Quand tu postes, tag à chaque fois la marque et utilise leur hashtag. En gros, c'est comme si tu rentrais dans une soirée où tu connaissais personne et que tu essaies de faire plein de trucs pour te faire remarquer. C'est pas évident, mais ça peut marcher surtout si tu es déjà un créateur ou un influenceur. Mais moi, ce que je préfère, c'est la solution offensive. Offensive, je choisis la solution offensive. Surtout si tu veux faire plus d'argent ou pourquoi pas que ça devienne ton occupation à plein temps. Tu peux commencer à les démarcher sur toutes les places de marché, les marketplaces, comme Malte, Crème de la Crème, Upwork.com,
freelance.com et je te les liste toutes en description. En plus de ça, il va falloir que tu contactes n'importe quelle marque qui est susceptible de rechercher des créateurs UGC. Ça peut être les marques que tu aimes, mais dis-toi que si tu vois une pub d'une marque sur les réseaux, sûrement elle recherche des créateurs UGC pour faire de nouveaux formats de publicité. Pour trouver toutes les marques qui font des pubs, il y a deux endroits. Premièrement, la Facebook Library, tu peux taper le nom d'une marque et regarder si elle a des pubs actives. Ou deux, le TikTok Creative Center, une mine d'or d'informations où tu verras toutes les pubs actuellement diffusées par les marques sur TikTok. Une fois que tu as listé plein de sociétés, tu peux aller les contacter en DM sur Insta. Sincèrement, c'est difficile d'avoir des réponses. Et ce que tu peux faire de mieux, c'est d'aller sur LinkedIn pour trouver la bonne personne à contacter et lui envoyer ton pitch par email. Dans une société, les personnes qui s'occupent du marketing, des réseaux sociaux ou encore de l'influence sont les bonnes personnes à aller chercher et sûrement celles qui sont susceptibles de vous répondre. Donc faites votre recherche sur LinkedIn et ensuite utilisez un outil tel que snov.io qui va vous permettre de trouver l'adresse email correspondant au profil LinkedIn. C'est magique et ça marche très bien. Une fois que vous avez extrait toutes ces adresses email, vous pouvez enfin envoyer votre pitch et vous êtes sûr que ça atterrira quelque part. Maintenant, la négociation. Certaines négos vont se faire uniquement par des échanges d'emails, mais ce que je t'encourage à faire très rapidement et de proposer aux marques, c'est de faire un appel. Pourquoi ? Pour bien comprendre les besoins de la marque, leur budget et de créer cette connexion humaine où tu vas pouvoir montrer tout ton charme et ta bonne humeur. Maintenant, on parle des choses qui fâchent. Le prix. Alors, combien demander ? C'est toujours la question. Impossible pour moi de répondre là, car ça dépend d'énormément de paramètres. Mais en attendant, lorsque tu es un débutant et que tu te lances et que tu as peu ou pas d'expérience du tout, je commencerai entre 50 et 150 € la pièce de contenu ou le pack de contenu. Tu vas me dire pourquoi aussi peu ? Eh bien parce que tu viens de commencer, parce que tu as besoin de te créer cette expérience et d'avoir des cas que tu peux montrer ensuite aux autres marques en disant j'ai travaillé avec eux, regardez cette vidéo, je suis un professionnel. Comme dans tout métier, toute profession, eh bien tu vas pouvoir créer et augmenter tes prix petit à petit. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus pro, je ferai une vidéo dédiée au pricing. Alors ça y est, vous vous êtes mis d'accord sur tes idées, un nombre de délivrables, un budget, c'est parfait. Il faut maintenant que tu signes un contrat. Souvent, on oublie cette partie, mais c'est très important. Ça va te protéger toi, ça va protéger la marque et surtout, ça va aider à ce que la relation et la collab se passent bien. Dans ton contrat, il faut que tu listes la liste des délivrables, combien d'allers-retours entre toi et la marque pour faire des edits sur le contenu, bien que ça soit spécifié, parce que sinon, laisse tomber, tu peux être là encore dans 3 mois. Quand est-ce que tu dois délivrer le contenu final, une date, le prix pour toute la collab et les détails du paiement. Quand est-ce que tu vas te faire payer. Je t'encourage de toujours demander au moins 50% avant de commencer à bosser. Et après, c'est à toi de jouer et à créer le contenu. Je suis pas avocat, donc je vais pas te proposer de template ici. Tu peux travailler directement avec un avocat et tu pourras réutiliser ce modèle ensuite pour toutes tes collaborations. Tu peux aussi trouver des templates en ligne directement ou encore demander à ChatGPT. Maintenant, c'est à toi de jouer à créer le contenu que tu pourras envoyer à la marque via WeTransfer ou Google Drive ou autre. Bien sûr, tu vas créer et envoyer une facture pour te faire payer. Toutes les marques te le demandent. Et bien maintenant, je crois que tu as vu tout le process et que tu as toutes les cartes en main pour lancer ta carrière d'UGC. N'hésite pas à mettre en commentaire quelle partie de ce process tu aimerais que j'aille plus en profondeur, en détail et pourquoi pas en faire des vidéos dédiées. N'hésite pas également à mettre toutes tes questions et à t'abonner à la chaîne. Ciao!